Salut, c'est Florian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une des meilleures actions à dividendes pour PEA. Une fois de plus, c'est l'action TF1 que je te présente. TF1, le secteur de cette action, tu le connais, c'est les chaînes de télévision. C'est une chaîne de télévision, la première chaîne de télévision française. C'est une action qui a un dividende extrêmement stable et extrêmement safe parce que ça fait 29 ans qu'il a été versé pratiquement sans interruption. Il y a seulement eu une coupure en 2020. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est étonnant qu'en 2020, ils aient coupé le dividende parce que le confinement, etc., tout ça a dû profiter en fait à TF1. Ils ont dû avoir plus d'audience, donc potentiellement faire payer plus cher les publicités qu'ils ont diffusées sur tout simplement sur leur chaîne. Donc c'est assez étonnant qu'ils l'aient coupé en 2020. Cependant, ça fait 29 ans, hormis 2020, que le dividende est versé sans interruption, c'est-à-dire depuis 1993, il me semble. Et donc, c'est un dividende qui est relativement stable parce que malgré la coupure de 2020, si tu avais investi dessus il y a 30 ans, tu aurais quand même reçu 28 dividendes sur les 30 dernières années. Donc, c'est très intéressant. Au niveau de la croissance, du cours de l'action, elle est de 29 sur les 10 dernières années. Alors oui, c'est très peu, ça revient à faire 3 de croissance annualisée, c'est très, très faible. Je suis d'accord, mais c'est parce que récemment le marché a, dérouillé, le marché a extrêmement baissé. Mais sinon, sur, les 10 dernières années, si tu avais acheté, il y a 10 ans, revendu au plus haut, racheté un peu plus bas et cetera, ce qui est tout à fait possible de faire quand on a des actions, à dividendes en portefeuille, hein. Si tu as une action qui a fait x2 sur le cours de l'action, il ne faut pas hésiter à la revendre si du coup son rendement actuel est trop faible par rapport à tes attentes. Donc ça a pu être le cas dans le passé pour TF1, donc tu aurais pu, si tu avais investi dessus il y a 10 ans, l'acheter, la revendre quelques fois pour du coup la revendre quand elle était surévaluée et la racheter quand elle était sous-évaluée. En tout cas, rien que si tu l'avais acheté il y a 10 ans et conservé dans ton portefeuille, déjà tous les ans, à part 2020, tu aurais reçu ton dividende et malgré tous ces détachements de dividendes, donc malgré 9 dividendes versés et d'un montant assez élevé, tu vas le voir, eh bien, tu aurais quand même une action qui est en croissance de 29. Donc ça reste quand même relativement correct, sur le long terme, donc d'investir dans cette action. Le rendement du dividende de TF1 est assez élevé, comme je te l'ai dit, il est de 6,3% au cours actuel de l'action. Donc évidemment, on a des rendements plus élevés de 7, 8 jusqu'à 9% pour certaines actions en ce moment. Mais voilà, TF1, c'est quand même un mastodonte de la télévision. En plus, ça parlait de racheter M6 il n'y a pas très longtemps, de racheter le groupe M6 qui détient énormément de chaînes de télévision. Donc ça aurait pu être très intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas où ça en est, je devrais me renseigner. Mais en tout cas, je détiens des actions TF1 et des actions M6. Donc, peu importe ce qui se passe, je serai gagnant dans tous les cas. Donc TF1 a un rendement, comme je te l'ai dit, de 6,3% sur son dividende au cours actuel. Évidemment, si l'action remonte, donc reprend de la valeur, le rendement sur les dividendes va baisser parce que tu vas payer plus cher une action pour le même montant de dividende. Donc actuellement, elle est intéressante parce que le rendement est à 6,3%, parce que l'action est basse, parce que le cours de l'action est bas. Mais eh bien voilà, il ne faut pas trop tarder, pas trop attendre. Évidemment, elle peut descendre plus bas, elle peut remonter à partir d'aujourd'hui ou elle peut entamer une descente aux enfers, mais ça m'étonnerait parce que voilà, on a un dividende qui est solide et qui est stable et qui est relativement élevé. Et on termine avec le dernier indicateur qui est complètement dans le vert une fois de plus, c'est le PER. Le PER est de 7,6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait tout simplement faire les bénéfices prévisionnels de 2022 fois 7,6 pour arriver au cours actuel de l'action. Autrement dit, l'action, le cours de l'action, donc l'action est évaluée à seulement 7,6 fois le bénéfice net par action de l'année 2022, donc le bénéfice net prévisionnel par action pour 2022, ce qui est très faible, hein. On peut avoir des actions qui sont extrêmement surévaluées, comme Tesla par exemple, où on a un PER de plus de 1000. On a des actions de croissance relativement intéressantes sur le long terme, quoi, un PER de 20, 30, 40, 50, jusqu'à 100 de PER pour certaines, quand on a de fortes espérances de gains pour ce qui devrait arriver à l'avenir, même si actuellement on n'a pas des résultats incroyables. Mais pour les actions à dividendes, en général, on a des PER entre 5 et 20, très souvent entre 10 et 15. Et là, donc, un PER de 7,6, c'est relativement bas et relativement intéressant, surtout pour ce secteur. Donc, on récapitule, le dividende est versé depuis 29 ans avec seulement une coupure en 2020. La croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années est de 29%, ce qui est relativement correct étant donné qu'on est dans un marché très bas en ce moment.
Le rendement du dividende en pourcentage est de 6,3%, ce qui est un très bon rendement, sur le long terme honnêtement, et le PER est de 7,6, ce qui est très bas, donc action potentiellement sous-évaluée qui, donc dans le prochain marché haussier, dans le prochain bull run devrait, eh bien, très bien remonter parce que, bah, si elle est sous-évaluée et donc que le rendement du dividende est élevé, des investisseurs vont être intéressés à l'acheter dès que les marchés seront un petit peu plus calmes. Voilà pour cette action. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo qui sort donc dans 1 heure, je te propose l'analyse de l'action Bouygues. Bouygues qui fait Bouygues Télécom comme tu le connais sûrement, mais également Bouygues Immobilier qui fait de la construction et plein d'autres services. Donc Bouygues extrêmement intéressante cette action. Je t'en parle dans la prochaine vidéo. C'était Florian, je te remercie de m'avoir écouté. Et voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.